Bienvenue sur cette troisième vidéo. Tout ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai créé un dossier qui s'appelle serveur et puis je l'ai ouvert avec Visual Studio Code. Bon, on va essayer de structurer euh, notre workplace. Dans notre dossier de service, on va créer un dossier qui s'appelle Proto pour rendre le truc plus lisible. Ça c'est Proto, vous allez comprendre par la suite. On va créer un autre dossier que je vais... Non, pas dans Proto. On va créer un autre dossier. On va juste le nommer comme serveur. C'est plus facile. Ok. Proto, on crée un fichier dans Proto. On va donner un nom comme ça, service. Service.proto. Vous vous demandez pourquoi ça? Parce que, ouais, vous savez, dans la vidéo précédente, on avait dit que on aura besoin de ce truc-là, gRPC combiné avec un proto buffer, Bon, le proto buffer, c'est ça. Et on avait testé la version de proto buffer dans la vidéo précédente. Maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de écrire le code de proto buffer. Après, maintenant, générer le code qu'on a écrit en Go parce qu'on a besoin d'écrire le serveur en Go. Dans le dossier de proto buffer, pour écrire un truc, la première des choses, c'est de spécifier quel type de quelle syntaxe vous allez utiliser. Ici, notre syntaxe, ça va être vous écrivez comme ça, voilà. Notre syntaxe, ça va être proto, après 3, et puis on fait. Voilà. Et le package, on va... Ok, attendez, j'écris d'abord package proto. Après, je fais. Attendez, je vais un peu zoomer. Okay. Attendez, je vais zoomer. Comme ça, non? Ouais. Voilà. Voilà. Vous demandez pourquoi package, on a mis proto. Parce que après, on va écrire le code tout de suite là. On va essayer de détailler quel type de service et quel type de service et quelle variante on a besoin. Le proto là, c'est le nom du fichier parce que le code qu'on va écrire ici, le code proto qu'on va écrire ici, on doit le générer en Go. Et on veut que quand on le génère, le dossier se crée dans ce dossier. Le fichier se crée dans ce dossier. Bon, le premier truc qu'on va essayer de créer, c'est message. On dit message, on va dire utilisateur. Ok, utilisateur, user, c'est bien. Ah, comme ça. Notre utilisateur a besoin de quoi pour qu'on l'identifie? On peut dire comme ça. Ici, on aura besoin de string identifiant qui est on. Attendez, après je vais vous expliquer le nom qui va être égal à 2. Vous vous demandez pourquoi il y a 1 ici, il y a 2 ici. Dans le dossier de proto buffer, dans le dossier de, ok, je vais juste dire, dans le dossier de proto, chaque variante que vous allez créer, vous devez mettre un spécifique, voilà, un numéro unique, du genre like, de 1 à 60 lors de la création ou de la génération du code proto en Go ou bien en Dark. Le compilateur va regarder, ok, ID qui est là égale à 1,
ok, il va essayer de donner un byte à ID de 1 jusqu'à 60. Il va essayer de donner un byte à ça. Bon, si vous avez, par exemple, vous voulez créer, comment même je peux dire, vous voulez créer une variante qui va être supérieure à 1 byte, vous pouvez mettre plus de 60, par exemple de 61 à 247, ça va être égal à 2 bytes. Mais comme on a besoin juste d'un truc d'utilisateur, d'un truc de messagerie, 1 byte ça suffit pour faire notre boulot ici. Donc, comme ça, la partie message, message c'est un type, comme on le dit, c'est un type de proto. Type message. Le nom maintenant qu'on donne, ça c'est un nom que si vous voulez, vous pouvez modifier le nom là, mais c'est plus lisible comme ça. On met user, notre utilisateur a besoin de quoi? De son ID et puis de son nom pour pouvoir se connecter au serveur. On va essayer de détailler tout ce qu'on a besoin chez l'utilisateur. Après maintenant, quand il se connecte au serveur, la vérification qu'on va faire et tout. Bon, le deuxième type, ça va être maintenant notre message. Le type de notre message, ça va contenir quoi? Par exemple, si vous voulez envoyer un message d'un utilisateur A à un utilisateur B, qu'est-ce que le message va contenir? Par exemple, on a besoin forcément de l'ID du message qui va être, voilà, qui va être égal à l'ID de l'utilisateur, parce que l'ID, ça identifie le message en disant le message là est quitté chez qui. On va dire le message là est quitté où? Chez l'utilisateur A. C'est pour cela on a besoin de l'ID au niveau du message pour spécifier le message là est quitté chez qui. Après on peut dire par exemple on va ajuster le receveur, on va dire comme ça, receiver écoute tout. Après le contenu, écoute 3, et puis on va mettre le temps pour parce que quand pour ne pas avoir des malentendus, parce que il y a des packages, il y a des langages qui utilisent temps comme ça. Si on utilise temps comme ça, on sait jamais dans dans notre code, dans le futur, peut-être ça va nous créer un problème. On va juste faire ça comme ça, temps message égal à 4. Bon, ça c'est ce que notre message va contenir. Notre message, par exemple, si on veut juste envoyer un salut, ok, on veut juste envoyer un salut, désolé, on veut juste envoyer un salut. Notre salut là va contenir quoi? On va juste mettre ça ici. Notre salut là va contenir ID qui va être l'utilisateur A, receiver, désolé, receiver qui va être l'utilisateur B, et contenu qui va être égal à salut. Après time message qui va être égal à on va dire 12h00. Voilà, notre message, le type notre message, ça va contenir ça. Si vous envoyez juste un salut, le salut doit contenir l'ID de l'envoyeur et l'ID du receveur. Après maintenant le contenu et puis le temps. Ça c'est le message. C'est la structure du message qu'on a fait. Maintenant,
Comme on a fait le message, on va aussi créer un autre type qu'on va nommer comme ça, connect. Connect là, ça veut dire quoi? C'est pour spécifier au serveur. Est-ce que l'utilisateur A est connecté? Oui ou non? Par exemple, si l'utilisateur A se connecte, le serveur doit identifier c'est quel utilisateur. Après maintenant, c'est quel utilisateur, on a besoin de user qui est là. N'oubliez pas, ça là, ça doit être égal à ça. En cas si vous changez le nom qui est là, alors vous devez changer ça aussi. On va appeler juste ça user. Et puis, on le donne 1. Ça veut dire, user là, ça prend toutes les spécificités de user là. Par exemple, user là, il a ID, il a name. Notre deuxième variable, ça va être un boolean pour dire active, s'il est connecté, oui ou non. Par exemple, si l'utilisateur A est connecté, l'utilisateur A, ça va être active, ça va être true. Ça va être vrai, voilà, qui est true. On va créer un autre truc qui s'appelle fermer, close. Je vais vous expliquer ça tout de suite là. Maintenant, on va créer un service. Le service, on appelle ça, on va juste appeler ça podcast. C'est plus mieux. Si vous voulez changer le nom, vous pouvez changer le nom. Pour moi, c'est plus lisible pour moi en écrivant podcast comme ça. Après maintenant, n'oubliez pas, ça c'est juste des trucs de type quoi. Type message. Vous pouvez donner int, screen si vous voulez, par exemple, si vous voulez donner un int, integer, ça dépend de quel genre d'integer vous voulez comme ça, et puis bla, si, et puis vous donnez un 3. N'oubliez pas, le nombre là, c'est pas pour dire si c'est égal à 3. Non, c'est pour protobuffer. En combinant, c'est lui qui va essayer de deviner combien de bytes il va donner à ça, pour ne pas surmener votre PC. Votre serveur du moins. Service maintenant. Service est un peu différent de message. Service prend ce type de type. RPC. On va juste RPC, on va créer par exemple create shrink qui veut dire ici créer un comment même je peux créer un screen. Ça veut dire le mot là même j'ai oublié. Ok, je vais essayer de vous expliquer. Attendez, ça va prendre quoi? La connexion qui est là. Voilà, ça doit prendre la connexion et puis ça retourne notre message. Attendez, je vais vous expliquer ça tout de suite là. Message. Ok. Ça, vous pouvez modifier le nom si vous voulez, mais pour moi c'est plus lisible comme ça. Connexion là, ok. Create screen, string, ça prend la connexion. La connexion c'est ça. Ça prend si l'utilisateur est connecté. Ça prend le nom de l'utilisateur, toutes les spécificités que l'utilisateur a. L'ID name. Maintenant, si l'utilisateur est connecté, ça envoie les messages à l'utilisateur. Et ça, stream, ça veut dire quoi? Tu ne fais qu'envoyer les messages. Tu ne fais qu'envoyer les messages. En tant qu'utilisateur connecté, tu ne fais qu'envoyer les messages. C'est pas pour dire envoyer un message après tu bloques, non. Comme c'est comme ça, si vous êtes sur cette vidéo, vous savez ça veut dire quoi? Ça ne fera que envoyer le message à l'utilisateur qui sera connecté. Ouais. Maintenant, ça, on peut juste appeler ça
la méthode, désolé, voilà, la méthode qui permet de, voilà, de recevoir, désolé si j'écris un peu du n'importe quoi ici, recevoir les messages. Bon, ça c'est la méthode qui va nous permettre de recevoir des messages. On va créer une autre méthode qui va nous permettre d'envoyer notre message. On va juste appeler ça podcast. Oui, on va juste appeler ça podcast. Podcast message. Qui veut simplement dire envoyer des messages. En tant que je suis connecté, envoyer que des messages. Ça prend quoi comme paramètre? Attendez, ça prend quoi comme paramètre? Comme on ne va faire que envoyer des messages, ça prendra notre message. Ça prendra notre message comme paramètre. Ça va retourner quoi? La fonction close qu'on avait créée ici. Ça, c'est rien. Par exemple, il ne faut pas qu'on envoie un message. Si vous voulez, vous pouvez créer un autre truc ici, mais ça va vous compliquer la vie. Pour dire quand vous envoyez le message au serveur, le serveur n'a qu'à vous envoyer une réponse pour dire le message a été envoyé ou bien un truc comme ça. Mais bon, comme on va essayer de faire cette vidéo aussi simple que possible, on va juste mettre ça ici. Comme ça, quand on envoie un message, oh désolé, quand on envoie un message, si le message part, on reçoit rien. Envoyer, envoyer un message. On va essayer de récapituler. Ok. Ici, c'est le type de syntaxe qu'on devait créer. Ici, c'est le package, parce qu'on va générer le code là en Go tout de suite là. Ici maintenant, type message, le nom, on a donné user qui va prendre un ID et puis le nom. N'oubliez pas, ça c'est pas pour dire ID égale à 1, pour dire quand tu tapes ID, ça va toujours être égal à 1. Ça c'est juste pour le compiler du proto. Comme ça va donner un byte à l'ID, ça va donner aussi un byte au nom. Mais, par exemple, si vous mettez ça c'est une erreur. Parce que ça, il y a déjà un qui existe dans cette classe. Alors, vous donnez 2. Le deuxième type, message, notre message. La structure de notre message, c'est ça. Troisième type message, connexion, ça va plus être au niveau du serveur parce qu'on aura beaucoup plus besoin de ça au niveau du serveur. Ça, c'est juste une fonction qui ne retourne rien. Maintenant, notre service, c'est à travers le service que les deux ou bien plusieurs utilisateurs peuvent communiquer. Notre service, on a créé createString. Ça prend la connexion. Vous savez, la connexion, il y a l'utilisateur là-dedans et puis si l'utilisateur est connecté ou pas. Ça retourne maintenant des messages. Ça ne fait que s'il y a un message qui correspond au nom de l'utilisateur, ça ne fera que retourner le message à l'utilisateur. Après, ici, ça c'est pour l'envoi de message. Maintenant, on va essayer de générer maintenant notre code. Pour faciliter le truc, on va créer un deuxième et une troisième. Bon, on va créer un deuxième qu'on va appeler third party. Oh, désolé. On va appeler ça third party. Est-ce qu'on va pas essayer de mettre ça en français? Ok, on va appeler ça. Ok, on va juste appeler ça aide.
Ouais, aide, ouais, on va appeler aide proto. Voilà. Euh, le dossier qu'on avait créé qui s'appelait aide proto. Vous savez, dans la deuxième vidéo, on avait installé proto. Maintenant, là où vous avez installé proto, pour moi, je l'avais installé dans le DXC, le nom proto. Maintenant, include. Après, vous copiez Google qui est là. Copiez le dossier là. Vous partez maintenant coller le dossier dans la partie dans le dossier qu'on avait créé qui s'appelait Aida Proto. Vous partez coller ça là. Voilà, quand vous allez copier le dossier là dans le dossier Aide, avant qu'on parte dans Visual Studio Code, on a besoin d'installer deux plugins. Vous savez, au début, je vous ai dit qu'on allait utiliser gRPC avec PhotoParfait. Alors, on doit les installer. Pour le premier, c'est ça. Le lien, c'est ça. Go, get, -u, après Google, Golang or gRPC. Vous appuyez Entrée. Ça va télécharger ça. Ma connexion est... Voilà. Après, le deuxième lien, c'est ça. Go, install, install, GitHub, ça c'est le lien. Après, la version. N'oubliez pas, ça c'est arroba, version 1.0. 1.3 du moins. Après, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Vous appuyez sur Entrée. Ah, on a installé les deux packages là. Comme ça, on part maintenant dans Visual Studio Code. Voilà, on est de retour maintenant dans Visual Studio Code. Vous savez, on a copié l'autre fichier Google dans ce fichier-là. Google Buffer après compiler. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça, c'est juste des commandes qui vont aider à la génération de notre fichier service Proto en Go. Maintenant, vous devez taper la commande là. Voilà. Protoc, après protopath. Le premier path, c'est, on a écrit proto. Et c'est le nom de notre fichier où se trouve notre, c'est le nom de notre dossier, désolé. Ici, c'est, notre fichier se trouve dans le dossier là. Donc, cela, on a mis le proto. Après, le deuxième path, c'est add proto. Le code qu'on avait copié sur l'autre fichier Google, voilà, de l'autre fichier proto. Parce que si on n'avait pas fait ça, on allait mettre, dans mon cas, comme mon proto C se trouvait dans mon dossier C, on allait mettre C slash, après le nom du fichier slash, après include, après slash, après maintenant, tout ça, quoi, ça allait être compliqué. Alors, le mieux est que le plus facile était qu'on copie juste et puis on colle juste là, ça ici. Ici, quel dossier, quel langage on a besoin, c'est Go. Si c'était Dart, on allait mettre Dart ici. Si c'était Python, on allait juste mettre, désolé, on allait juste mettre Python là. Mais comme on a besoin de Go, on met Go, après slash out, plugin, plugin égale à gRPC. Avant Visual Studio Code là, on avait installé les deux plugins là avec la commande control, ouais, avec notre terminal, voilà, avec notre terminal. Où le dossier qu'on va générer va être sauvegardé. Le dossier, c'est proto, voilà. Quel fichier maintenant doit être généré? Quel fichier on doit prendre pour générer ce service.proto. Après, on appuie sur Entrée. Bon, on appuie sur Entrée. Vous voyez juste là, on a
Mais en Go, vous voyez, on nous affiche des erreurs ici pour dire blablabla. En Go, s'il y a des trucs pareils là, le mieux est que vous... Ok, laisse-moi juste faire un truc là. Voilà. Le mieux est que vous écrivez juste ça. Go, mode, init, après juste ça. Voilà, ça va créer ça. Et puis, vous allez essayer de faire ça. Go get utd. Après, ça va. C'est juste pour que notre compiler sache que on a installé protobuffer, on a installé tous nos trucs qu'on a installés, ça va être notifié ici. Comme ça, notre protobuffer va savoir qu'est-ce qui a été, notre compiler va savoir qu'est-ce qui a été installé pour rendre le truc plus facile. Maintenant, le dossier généré, c'est ça. Vous voyez même, c'est écrit, le code a été généré par protoc-gn après go n'est pas modifié. Bah, n'est pas modifié encore. Ouais. Bon, bah, ça c'est Go langage, mais avec avec du gRPC. Vous n'avez pas besoin de connaître ça. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser des fonctionnalités. Vous voyez, connect, on avait défini là. Il est là. Bon, bah, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.